بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث 1847 وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال rapporté par سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم que le prophète صلى الله عليه وسلم dit أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء premier quelque chose يوم القيامة premier quelque chose lors lequel pour un agissement pour un rendre compte entre bandimoun c'est ad-dima dima c'est pluriel de dam dam veut dire 10 sang c'est 10 sang qui veut dire ça ça veut dire si quelqu'un fait tout dimoun ou soit fait une veste dans n'importe quelle façon. Alors, premier quelque chose dans lequel Jimoun pour rendre compte entre ban Jimoun. Alors, nous connaissons l'autre hadith que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati salatuhu. Premier quelque chose dans lequel un Jimoun pour être questionné, pour bien rendre compte, pour faire ce compte yawm al-qiyamah, c'est ce salat, c'est ce namaz. Ça des hadiths là pas contradictoires. Parce que chacun tombe dans une catégorie. Ce hadith, le namaz là, c'est première action dans laquelle un dimoun peut dire en ce qui concerne sa relation avec Allah, son devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et premier, le devoir là, nous pouvons rendre compte le namaz. Si namaz est bon, comme un hadith dit, si namaz est correct, tout correct. Si namaz pas bon, non, il n'est pas bon. Ici, ce hadith qui nous peut lire là, c'est concernant relation entre dimoun. Awwalu ma yuqda bayna an-nas. Entre ban dimoun, ça veut dire ban dimoun, je droit et ban responsabilité qui est là avec ban les autres dimoun. Alors, premier quelque chose qui peut vous en rendre compte, c'est 10 ans. Ça veut dire le meurtre ou soit ban les autres façons que dimoun vers 10 ans. Comment hadith qui nous connaît très bien, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit kullul muslimi على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. Il y a quelque chose qui est haram entre chaque musulman. Damuhu, se dit sang, wa maluhu, se dit bien, et irduhu, se l'honneur, se réputation. Ça trois quelque chose là sacré. Haram veut dire sacré. Ça veut dire pas toucher. Si vous touchez, vous pouvez faire un grand péché. Il est là pour vous en rendre compte. Donc là-dedans, premier c'est ce disant, ça veut dire pas blesser, pas tuer, pas faire l'idito dans l'intégrité physique dans aucune façon. Ça, vient dans un de mes objectifs sharia. Ça veut dire hifdhu an-nafs, préserve la vie du monde. Hifdhu al-haya, préserve du monde, préserve la vie du monde. L'islam, il montre nous pour faire tout ce qui nous est capable pour préserver la vie du monde, pour préserver la sécurité du monde. L'islam, c'est pas une digne que n'est tué. Alors, l'ennemi, tout le temps peut faire croire que l'islam finit propagé par l'épée. Là, on finit aller, finit tuer, finit prendre la terre, finit convertir du monde. À ce là aussi, vous trouvez terroristes partout, peut faire attentat. Ce n'est pas vrai, c'est pas l'islam, ça. L'islam, c'est le contraire. L'islam, pas ne propage par l'épée. Quelle manière vous capable de mettre l'épée, devant un djimoun, après vous dites, amène iman, qui iman li peut amener? Il est capable, vous pouvez forcer pour faire quelque chose, mais comment vous pouvez mettre iman sur le cœur? Alors qu'il nous dit, nous, la ikraha fi din, à peine forcer dans nos dînes, peine compulsion, comment nous dire. Nous dit, nous qui nous sinuena pour prendre hommes, c'est seulement dernier recours. Et ça aussi pour défendre. Bien sûr, nous besoin là pour sauvegarder quelque chose d'essentiel, par exemple, din, la vie du monde, sécurité du monde. L'armée musulmane est là pour sauvegarder ça. Mais ce qui nous peut trouver, par exemple, Daesh, ISIS, c'est appelé l'État islamique. Je peine l'État et je surtout pas islamique. Malgré qu'ils je peux montrer, c'est un offshoot, c'est une branche de Khawarij qui finit venir et qui finit faire beaucoup des autres dans l'époque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, mais surtout juste après dans l'époque ban Khulafa, que ça même qui n'amène vers une grande bataille entre ban musulmans, Karbala et ainsi de suite. Ça ban même du monde là, sa même mentalité là qui vient ça. Alors nous pouvons trouver que la majorité qui sont là ont tué, c'est ban musulmans même qui ont tué. Alors musulman, c'est pas lui qui terroriste, c'est pas lui qui fait attentat. Comme on dit le jour là, nous posons nous question, un grand
tuerie qui finit là, événement que du monde fin mot par millions, par des centaines de millions, par des centaines de milliers. Qui sont là qui fait? Les croisades qui sont là qui fait? C'est pas musulman. Bombe lo Hiroshima qui sont là qui étaient? C'est pas musulman. Bombe nucléaire qui sont là qui servi? C'est pas musulman. Colonisation ban la terre, colonisation l'Amérique, plus de 100 millions ban Indiens d'Amérique fin massacrés là-bas, une aucun autre la terre. Qui sont là qui fait? C'est pas musulman. Dans l'Australie aussi, pas musulman. Dans Première et Deuxième Guerre mondiale, pas musulman. D'ailleurs, Première Guerre mondiale, ils mettaient là-dedans victimes, c'est musulman, ça. Comme il y a 50, 60 millions de gens, qui sont là qui fait ça? Pas musulman. Au contraire, musulman, tu peux saper la vie du monde là-dedans, si nous allons lire dans l'histoire. La grande mosquée de Paris. Imam là, dans le sous-sol, il y a une cassette des centaines de gens pour les sauver la vie. Ben, juifs. Dans la Deuxième Guerre mondiale, ça va, un chrétien peut venir pour tuer les autres, à tel point qu'il donne chacun l'acte de naissance. Fausse. Il mettait musulman, ça. Juste pour ça, la vie. Une atrocité qui finit dans la terre et qui encore paye pas musulman qui fait. Oui, musulman, nous t'en disons des affaires par là, des gens par là. Un attentat fausse qui mettent les autres noms. Livré qui est un musulman qui fait, mais seulement nous pas qu'à généraliser. Ça, là, nous pas d'accord du tout avec eux. Donc, comme le Coran dit nous, annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin, c'est lui qui fait tuer un jimoun sans raison valable, sans que jimoun là peut faire des ordres. Et n'a pas de raison que tu es capable de tuer jimoun là-dedans. Là nous trouve la peine capitale qui est appliquée par exemple à un criminel, un marchand la drogue, un violé, un jimoun qui est vraiment dangereux, là besoin exécuter ça, c'est la loi, la peine capitale. Juste ça dans sa bonne instance là capable de tuer. Sinon pour sans raison valable, alors c'est lui qui tue un jimoun fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a. Li comment dire, li fin tue l'humanité entière. Un jimoun li tue sans raison valable, alors comment dire li tue l'humanité entière. Et ayat Coran dit, c'est lui qui fin sape la vie. Man ahyaha wa man ahyaha, c'est lui qui fin sape la vie un jimoun fa ka'annama ahya an-nasa jami'a. Li comment dire li fin sape, li fin sauve l'humanité en entier. Donc nous disons, lui montrez-nous pour faire tout ce qui nous capable pour saper la vie en dimon à tel point que si vous capable de faire quelque chose pour aider un dimon pour saper la vie ou pas faire li ou fautif. Nous finissons apprendre nous finissons ban hadith là. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, c'est lui qui tue un dimon qui n'a iman. Muta'ammidan veut dire pas exprès. Ça veut dire il prémédité. Il connaît, il peut le faire, comment dire, on purpose. Alors, fajaza'uhu, so récompense qui était Jahannam. So punition, c'est Jahannam. Khalidan fiha, il pour rester tout le temps là-dedans. Wa ghadiba Allahu alayhi, Allah en colère avec lui. Wa la'anahu, Allah voit la'nat loli. Wa a'adda lahu adhaban azima. Et il prépare pour lui une grande punition. Qui sont là, c'est lui qui, comment dire, avec préméditation, en toute connaissance de cause, il peut aller pour tuer un mu'min. Et nous pouvons trouver que Allah subhanahu wa ta'ala, il met ça, comment dire, proche avec shirk. Shirk, c'est le plus grand crime qu'un djimoun capable de faire vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. Et le plus grand crime qu'un djimoun capable de faire avec un autre djimoun, c'est le meurtre, les tuer djimoun là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, kullu dhanbin asallahu an yaghfirahu. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de pardonner tout bon péché. Illa man mata mushrikan, excepté celui qui fait un mot comme un mushrik. Ça dit mon là, shirk pas pardonner ça. Fait droit que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous tout et que nous ban descendants mot lo iman, lo tawhid. Ou qatala mu'minan muta'ammidan, ou soit celui qui fait tuer un mu'min muta'ammidan, ça veut dire par exprès. Alors, sa qualité de monde là, lui aussi, il n'est pas pour gagner pardon. Comment nous fait trouver dans l'ayat Coran? C'est lui qui fait instituer. C'est lui qui premier du monde qui titouille qui sont là. C'est Sayyidina Adam alayhi salam, ce garçon, Qabil, il titouille son propre frère, Habil. Nous connaissons l'histoire Abel et Caïn. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, la taqtulu nafsun dhulman illa kana ala ibn Adam al-awwal kiflun min damiha. N'importe qui sont là, qui tue un dimon, zulman, injustement. Alors, ça, premier enfant Adam là, Qabil, il y a un pas pour gagner là-dedans. Il gagne un pas péché là-dedans. Ça ne veut dire qu'il s'agit de qui tue là, ce péché diminue, non.
Lui gagne ce péché, l'autre là aussi gagne ce péché. Qui fait? لأنه كان أول من سن القتل. Parce que les premiers du monde qui fin commence ce travail là. Premier qui fin tuer c'est lui. À cause de ça, tout ce qui tuait après, c'est n'a pas responsabilité là-dedans. Donc nous trouvons qu'il nous dit c'est un din qui montre nous une façon vive que les bon pour nous et les bon pour les autres aussi. Seulement malheureusement nous trouvons des détracteurs qui viennent et mettre des fausses choses là nous et des fausses choses qui pas paiement c'est à chaque fois qu'ils viennent blâmer nous l'attentat, ils viennent blâmer nous terroristes qui nous trouvons Bandimoun intéresse plus avec l'islam et Bandimoun tourne plus vers l'islam. Là, nous trouvons Dimoun peut convertir en islam en masse. Parce que Dimoun, c'est Dimoun qui est intelligent. C'est Dimoun qui est sincère, qui peut rendre la vérité là. Il peut faire sur l'esprit travail. Il peut dire, laisse-moi le guetter un coup. Quand il peut le guetter, alors il peut trouver la vérité. C'est lui qui est sincère, Allah subhanahu wa ta'ala pour guider lui. Donc, dame, disant, c'est pas juste tuer. C'est aussi blesser Dimoun. Alors, nous devons faire beaucoup attention. Attention, nous porte atteinte à Dimoun. Alors, nous prenons 1000 précautions dans notre travail. Attention, nous blesse quelqu'un. Attention pour la négligence qui nous fait, nous blesse quelqu'un. Quand nous peut conduire aussi, mais nous connaissons là, il y a un vrai danger. Dimoun capable de blesser, capable de mourir. Pas un manque d'attention, pas une négligence. Alors, un musulman se dévore. Pas juste pour lui pas gagner contravention, mais se dévore. Il veille à sécurité. Lui-même sur sécurité sur famille, sécurité, tout bandit monde qui peut circuler dans la rue. Il guette bien, si pas sur véhicule en état, sur la roue et les autres affaires encore. Il respecte bien le code de la route. Et tant qu'il possible, il prend une précaution en plus. Il est capable dans ce droit, il est capable dans ce droit. Il connaît s'il arrive quelque chose, il n'est pas pour en taux, il n'est pas en raison d'après la loi ici. Mais il pose les questions. Est-ce qu'il m'a envie de blesser quelqu'un? Est-ce qu'ils m'ont envie de faire du tout quelqu'un? Est-ce qu'ils m'ont envie d'abîmer quelque chose, quelqu'un sur propriété? Non. Alors, pas faire rien, moi capable de prendre perdu un tigin. Moi capable, donne-moi un droit un tigin, pas faire rien, mais laisse-moi contribuer pour faire la route, ou soit mon travail, ou soit n'importe quel environnement dans lequel je peux évoluer, laisse-moi contribuer pour faire vivre une plus safe, une plus en sécurité. Et là-dedans, Inch'Allah, il y a beaucoup de sawab. Donc, nous faisons droit à Allah subhanahu wa ta'ala, fait nous une bande qui nous faisons partie parmi les qui sauvegardent l'humanité, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'ils jamais nous besoin trempe nous la main dans 10 ans, les autres qui jamais nous besoin prendre la vie du monde injustement, et qui Allah subhanahu wa ta'ala fait que nous dans une façon soit dans l'autre nous fait du bien pour le monde, nous sauve les autres que besoin sauver et nous répandre le bien partout. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.